Bienvenue sur la chaîne Luminescence Guidance. Je vais réaliser le tirage pour vos énergies de la semaine du 16 au 23 février 2025. Évidemment, je vous demande de garder votre discernement. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde et vous l'adapterez selon votre situation. Prenez seulement ce qui parle. Si ça ne parle pas, c'est que c'est pas pour vous, me mettez de côté. Voilà, nous avons notre énergie pour la semaine. Nous sommes sur l'énergie de suivre le maître. On peut nous parler d'ancrage, de stabilité, de prendre le temps, de prendre une voie, saisir une opportunité. On se sent peut-être appelé, guidé. On vous montre une direction. Et on peut nous parler aussi que vous êtes peut-être quelqu'un, que vous aidez les autres, vous leur montrez peut-être la voie à suivre, vous êtes peut-être de bons conseils, vous apportez une clarté. Voilà, dans l'énergie que je peux ressentir. Ok, allez, je fais le tirage et je vous reprends tout de suite après. Allez, on y va. Ici, on va parler de votre travail professionnel, des loisirs, ceux qui sont à la retraite. Ah, on nous parle de trahison. Il y a un entourage peut-être professionnel qui vous met des bâtons dans les roues. On colporte des commérages. On a tendance à vous piquer. On vous fait des réflexions. Pour d'autres, on peut parler de personnes agressives, de conflits, de disputes, de personnes hypocrites. Mais c'est la carte de la trahison et de la méchanceté. Voilà. Pour certains, on peut parler aussi de concurrence déloyale, d'être dans un entourage très malsain, très... voilà quoi. Et nous avons le 3 de coupe. C'est peut-être très compliqué avec des partenaires. Vous êtes entouré de personnes hypocrites, où vous avez du mal à justement être dans votre joie. Vous avez du mal à vous exprimer. Et je pense que ouais, il y a des conflits dans votre travail. Hein. Ça a l'air d'être compliqué, d'avoir un peu de joie, d'être vraiment unis, j'entends. Ici, on va regarder ce qui touche vos relations, l'amour, hein, le relationnel. On nous parle de fidélité, d'amitié, de respect, de soutien, de loyauté. Donc, dans votre cercle privé, vous êtes entouré de personnes loyales, fidèles, vous êtes soutenu. Et nous avons le monde qui nous parle d'ouverture, d'un accomplissement, d'une sérénité. Avec vos relations, vous êtes quelqu'un d'ouvert, de respectueux. Et en amour, vous êtes accompli, vous êtes soutenu, aimé dans votre réussite aussi. Donc ici tout va bien. On va regarder votre bien-être. Qu'est-ce qui vient? On nous parle de paix, de sérénité, de liberté, d'épanouissement, d'harmonie, d'équilibre. Et nous avons la carte de l'automne. On nous parle de se dépouiller de ce qui ne nous sert plus. Vous quittez un état d'esprit, de pensée un peu limitante. Vous êtes dans une fin de cycle aussi, de retrouver peut-être une liberté, pour retrouver justement cet équilibre, cette paix. Retrouver du calme, un bien-être. Et nous avons l'as de bâton, qui nous parle de créativité, d'énergie, d'un nouveau potentiel, d'un renouveau. D'être dans une nouvelle créativité. C'est une énergie de feu, de mouvement. Prendre des décisions qui vont concerner votre avenir. Vous avez peut-être une envie d'aventure. Vous songez peut-être de redécouvrir et de vous ouvrir à autre chose. Cette carte vous apporte ce potentiel de retrouver une paisibilité dans votre semaine. Une envie, oui, d'un nouveau départ. Ici, on va regarder ce qui touche votre vie sociale et familiale. On peut nous parler de certaines difficultés
que vous trouvez sur votre route, de surmonter les obstacles qui sont actuellement dans votre vie, que ce soit dans votre social ou votre familial. On voit que oui, c'est compliqué, il y a des difficultés. C'est pas toujours facile. Ça peut concerner les papiers administratifs. Pour certains, vous traversez peut-être une épreuve éprouvante. Pour d'autres, on peut nous dire que vous êtes dans une semaine où il y a beaucoup d'instabilité. On voit que oui, c'est dur. Il va falloir surmonter ces épreuves. Et nous avons le 10 d'épée qui nous parle d'avoir été extrêmement blessé. On vous a mis à terre. On peut parler pour certains aussi de burn-out. Vous avez peut-être été dans des conflits d'ordre familial ou vie sociale. On peut le voir avec le travail, là, avec ces personnes. Là. Ça vous met peut-être aussi dans un état d'esprit très compliqué. Mais le 10, c'est aussi une fin de cycle. On acte une fin pour repartir vers un renouveau. On se libère, on affronte ses peurs, on guérit, on se transforme. Vous vous sentez peut-être prêt ou prête aujourd'hui de suivre une voie. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous apporte une aide importante, qui vous apporte cette clarté, cette prise de conscience. Et professionnel, le poignard, là, on peut nous dire que vous coupez avec certaines personnes pour retourner à une base plus joyeuse pour vous. Professionnellement, je pense que vous actez peut-être pour certains une collaboration. Pour d'autres, c'est avec des collègues, pour vous permettre d'avoir vraiment ce changement et redémarrer, de mettre en place un mouvement et de repartir vers un nouveau départ. Que ce soit dans vos pensées, vos relations, il y a ce bien-être aussi qui arrive. Prendre du temps, de dépasser ces difficultés, ces obstacles. Pour certains, je le disais tout à l'heure, ça peut parler de papiers administratifs, d'autres peut-être qu'ils arrêtent un travail. Dans votre relation amoureuse, on peut nous dire que vous avez une stabilité, vous êtes serein, vous êtes sereine. De fidélité, vous êtes là pour lui, elle est là pour vous. Vous êtes soutenu, ce qui vous permet aussi d'avoir cette fin de cycle aussi, hein, de redémarrer autre chose. Parce que là, on a quoi? Le 2. Ouais, après une période où vous vous êtes senti peiné, perdu. Pour certains, on peut parler d'une période de deuil, d'un passé aussi. Les papiers, et ça peut concerner des papiers bancaires, des papiers concernant un héritage. Pour d'autres, c'est de faire des papiers pour s'apporter une sécurité, une stabilité financière aussi. Et surtout au niveau professionnel, je pense que vous allez justement prendre cette décision d'entreprendre peut-être des démarches pour quitter un emploi. Pour moi, vous coupez avec cette énergie-là. Vous suivez votre propre voie, vous écoutez peut-être des bons conseils qu'on vous a prodigués. Pour certains, on peut nous parler, oui, de faire des papiers qui pourraient concerner peut-être du harcèlement. Vous les portez connaissance à votre supérieur. Voilà ce que j'avais à dire pour vos énergies pour la semaine. Je viendrai compléter demain l'énergie que vous avez pour lundi. Et je ferai ainsi de suite jusqu'à vendredi. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine